Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. On continue l'aventure with House of Mine. Donc là où on l'avait arrêté. Donc je vais vous montrer donc la mise en place qu'il me reste. Donc voilà. Donc nous avons construit un atelier de métallurgie. Donc, il nous reste 5 bois plus tout ça. Nos aventuriers ils sont tous à 1 de faim. Il n'y a que Romain qui en fatigue 1. Nous avons cette carte qui est gardien vigilant à jouer pendant une phase de raid de nuit. Diminuer 4 pions. Ressources, blessures, les dégâts, blessures infligées par une carte de raid de nuit. Au moins un personnage doit quand même montrer la garde durant cette phase. Donc là-bas, les lieux c'est toujours garage, cottage abandonné et l'entrepôt. Et donc les événements et donc l'objectif, en sachant que ce soir nous avons tiré le dernier événement. Il faut savoir que à tout prix, après nous tirons la carte objectif et réussir ce premier objectif sur les 3 à faire. Donc ce soir nous saurons déjà si nous avons réussi un objectif des 3. On va continuer l'aventure. Donc je vous rappelle donc l'atelier de métallurgie, qu'est-ce que ça fait? J'agrandis. Donc je peux fabriquer un crochet, une pelle, une lame de scie, un couteau ou une hachette. Et donc aussi les gardiens vigilants. Par contre, pour pouvoir utiliser cette carte, il faut quand même un personnage doit montrer la garde pendant la nuit. Donc Svelta et Katia ont 3 actions ce soir. Il n'y a que Roman qui a que 2 actions. Donc on va continuer à fouiller pour essayer de trouver surtout ce soir de la nourriture, de l'eau encore. Je pense que je vais fabriquer peut-être au dernier tour quelque chose. D'abord, le premier tour ça va être des fouilles pour voir si je peux trouver des choses. Et on verra bien. J'ai pas de pic, j'ai une lame de scie et un crochet. Donc j'ai pas de crochet. Si, j'ai un crochet. Parce que sinon, je vais envoyer Roman direct là-haut. Je vais envoyer une fille au décombres et une autre lier les barreaux. Donc, je vous rappelle l'objectif. C'est prenons soin de nous. À la fin du chapitre, le mal-être des personnages doit être inférieur à 2. Je vous expliquais que mon mal-être, j'en ai pas. Récompense. Choisissez un état pour chaque personnage et diminuez de 1. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de mal-être, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc, on va recommencer comme d'habitude au matin. Donc, on doit piocher la première carte événement du paquet. Commerce avec l'armée. Placez cette carte sur la pile de trouvailles. Si une carte s'y trouve déjà, retirez-la du jeu. La valeur des pions, cigarettes, alcool frais, alcool et bijoux augmente de 5. Donc voilà. Commerce avec l'armée. Donc ça, je la mets sur la carte donc trouvailles. Et quand on me demandera de tirer une carte trouvaille, je pourrai m'en servir. Donc, je réduis la carte. Et donc je vous relis le petit paragraphe comme à chaque fois. Une nouvelle journée commence. Dehors, la guerre continue à faire rage. Ceux qui sortent en plein jour font des cibles parfaites pour les tireurs embusqués. Même si nous ne pouvons pas quitter notre refuge, rien ne nous empêche de l'améliorer afin qu'il ressemble à un véritable foyer. Nous pouvons bricoler des lits, un poêle ou même une radio. Mais avant tout, nous devons nettoyer les lieux pour avoir de la place. Avec de la chance, nous trouverons des objets utiles.
dans ces tas de gravats. Donc, on va commencer les phases d'action. Donc, j'ai 2 joueurs qui ont 3 actions et j'en ai qu'un qui en a que 2. Donc, on va commencer à vouloir faire ce qu'on veut. Donc, on va y aller. Mais avant de faire les actions, j'ai oublié de faire un truc. C'est que quand j'ai pris cette carte, il y a un chiffre là. Il faut que je mette des pions là-bas. Donc voilà. Comme ça, j'ai mis mes pions. Ok, là on va pouvoir commencer notre phase d'action. Donc comme j'ai dit, je vais envoyer Katia dans les décombres. Svelta dans les décombres. Romain dans les gravats avec la pelle. Je vais envoyer notre amie Katia dans les barreaux avec la lame de scie. Voilà. Et donc, je vais accomplir les actions. Donc, lui, il revient. Hop, avec la pelle, je tourne la carte. Hop. Donc, on devra le faire une deuxième fois. Elle revient. Elle a fouillé les décombres, on va voir ce qu'elle a trouvé. J'agrandis. 5 composants, 5 bois. C'est bien, j'avais plus de composants. Enfin, j'en avais plus. Il me reste 3, là ça me fera vite. Et 5 bois. Cinq bois. Cinq composants. Ensuite, j'ai notre ami ici, donc Katia, qui va revenir et qui a scié les barreaux. Et en sciant les barreaux, il se passe que on trouve 3 composants et une pièce mécanique. Alors, donc ça fait 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 4, 5, 6, ouais, j'en enlève un et je mets là-bas. Donc, là-bas ça fait 5 et les 6, 11. Donc, ben voilà pour la première action. La deuxième action, lui, il va retourner là-bas avec sa pelle. Donc, pour enlever les décombres. Elle va fouiller dans le meuble. Ensuite, je vais voir si je peux fabriquer un truc. Je voudrais fabriquer mon collecteur de pluie. Donc, je vais fabriquer mon collecteur de pluie. Donc, pour avoir de l'eau, donc il me faut 5 composants, 2 bois, un filtre et une pièce mécanique. C'est bon. Et donc, j'envoie notre ami à Svelta le fabriquer. Donc, les joueurs reviennent. Donc, lui revient. Ici, il a déblayé les gravats. Ensuite, elle revient. Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans le meuble? Une nourriture, un sucre, une pièce mécanique, un bois.
ça c'est bon. Et elle a fabriqué donc, le collecteur de puits. Donc j'enlève le filtre, le composant, les deux bois et la pièce mécanique. Je remets ça dans la boîte et donc en allant fabriquer ça, elle fabrique donc un collecteur d'eau puits. J'ai grandi. Et donc ça veut dire placer un pion attente sur la carte. Quand vous devez résoudre les pions attente, lancez un dé noir et comparez aux résultats ci-dessous. Ajoutez le montant indiqué de pions d'eau à l'inventaire. Donc là je mets un pion attente dessus. Et quand on me le demandera, pardon, je rate ici, donc j'ai mis un pion attente. Et quand on me le demandera, je lancerai un dé pour savoir combien d'eau j'ai pu récupérer. Ensuite, pardon, je me suis trompé tout à l'heure en défaisant les gravats. C'est pas ces gravats-là qui peuvent enlever, il n'avait pas le droit. J'ai fait une erreur. Hop, voilà. Parce que s'il passe par là, je sais pas comment il peut les enlever. Hein. Mais c'est celui-là qui était là. Donc voilà. Donc là, on a fait 2 actions. On a une 3e action avec Svelta et Katia. En sachant que Roman, lui, il n'aura pas d'action à faire. En sachant qu'un crochet, j'en ai qu'un. J'ai pas de crochet. Et pour ouvrir les portes, il faut un crochet. Donc je vais voir si quelqu'un d'autre peut fabriquer quelque chose d'autre. Donc déjà, je vais envoyer... comment ça s'appelle ouais, Katia. Avec le crochet. Ouvrir cette porte. Ou cette porte. Là, il y a les gravats encore. Là, il n'y a pas de gravats. Donc je vais l'envoyer ouvrir cette porte. Voilà. Et je vais envoyer... avec ce qui me reste, Svelta fabriqué cinq composants. 1, 2, 3, 4, 5. Il me resterait 2. 3 points. Je fabrique ça, ce serait bien. Ou je fabrique un lit. Ce serait bien aussi 3 composants, 4 bois. Il me reste 4. Ouais, je vais faire ça. Et donc ici, je vais envoyer donc Svelta donc faire le lit pour pouvoir dormir. Donc il faut 4 bois et 3 composants. Donc pour leur 2e journée. Leur 3e action, pardon. Donc on y va. Donc elle revient. Je défausse ses pions. Hop, hop. Donc elle a fabriqué un lit. Donc 10 minutes de 2 la fatigue du personnage placé sur cette carte. Si un personnage dort dans un lit une nuit entière, remettez sa fatigue à 0. Voir journal, phase de nuit. D'accord, donc là,
Dormir sur le sol. Donc là, on dort plus sur le sol, mais on dort sur un lit. Elle, je la ramène ici. Le crochet. Hop. Voilà. Elle a ouvert la porte. Et j'ai 3 bois. Donc voilà. Donc je suis à 6 en bois et... Non, 11 en bois et 4 en composant. Donc voilà, je viens de faire toutes mes actions. Par contre, en nourriture, eh ben, j'ai que 1. J'ai pas d'eau. Donc ça va être très très compliqué aujourd'hui. Parce que là, on passe en mode crépuscule qui nous dit: le soleil a disparu au-delà de l'horizon. Les ténèbres et l'obscurité règnent à présent sur la ville, où il devient moins dangereux de s'aventurer, mais nous devons avant tout reprendre des forces. Donc chaque aventurier boit une eau. J'ai pas d'eau, donc je dois lancer un dé. Augmente de 1 la faim. Sur un 1 ou de 1 à 5, on augmente la faim. Donc je vais augmenter la faim à Katia, donc qui va passer à 2, à Svelta et à Roman. Ensuite, on doit nourrir. Donc nourriture, j'en ai qu'un. Je vais nourrir Roman. Non, je vais pas nourrir Roman. Parce que Roman, il va descendre de fatigue. Donc, il faut nourrir Katia. Qui va passer en 1 enfin. Et donc, on augmente la nourriture de 1. De faim. Donc, on passe en faim 3. Je crois que c'est ça. Augmenter 1. Non, je passe en 2. Pardon. En 2 chacun. Enfin 2, à part Katia qui passe en 1. Ensuite, je passe au jour suivant. C'est la nuit. Avant que la nuit tombe, nous devons décider du rôle de chacun. Quelqu'un doit monter la garde à l'entrée du refuge. Quelqu'un d'autre ira s'aventurer dans la ville en ruine pour ramener un peu de nourriture, des médicaments et d'autres matériaux essentiels. Et l'un d'entre nous pourra dormir pour en prendre des forces. Chaque personnage doit effectuer l'une des 4 tâches disponibles. Dormir dans un lit, dormir dans le sol, monter la garde ou partir collecter. Alors, je vais envoyer donc Roman dormir dans le lit. Je vais envoyer Svelta en garde et elle va prendre le couteau avec elle pour la nuit, pour surveiller le camp. Ensuite, je vais envoyer donc faire une collecte avec un crochet. Oui, le crochet avec donc Katia, parce que même si en prouesse elle a 0, mais elle peut porter 3 objets dans son sac et elle va aller au garage. Lui, il fait dodo. Ensuite, la collecte. Il est moins risqué de parcourir la ville de nuit, malgré les coups de feu soporidiques qu'on entend au loin. Vous attachez votre sac bien ajusté sur vos épaules avant de quitter votre refuge. Vous restez prudent tout au long de votre cheminement au milieu des ruines des magasins et des maisons qui bordent les rues pilonnées. Collectez. Choisissez un lieu. Choisissez un des 3 cartes lieux disponibles. Déplacez-y les personnages qui sont partis collecter. Faites bien attention aux règles inscrites dans l'encart rouge de la carte lieu lorsqu'il y en a un. Moi, j'ai pas d'encart rouge.
Espace découverte, non, j'ai pas de... Choisir l'équipement. Si l'inventaire contient des armes, couteau, pistolet ou autre, ou de l'équipement comme crochet, lame de scie ou pelle, vous pouvez assigner ces pions au collecteur en les plaçant sur la pile de trouvailles. Vous pouvez également prendre d'autres pions de votre inventaire pour faire des commerces. D'accord. Placez les marqueurs de bruit. Placez un marqueur de bruit, donc monte le niveau de 1. Non, sur le 1, pardon, excusez-moi. Pas de 1. C'est placer le marqueur de bruit sur la case 1 de la piste de bruit. À chaque fois qu'un effet vous dit, on remontera donc le bruit. Donc, voilà. Ensuite, préparez le paquet de l'inconnu à explorer. Piochez autant de cartes exploration que le nom m'indique. Donc là, je suis parti là-bas. Et comme on peut le constater, je vais essayer d'agrandir. Oula, j'ai grandi trop gros. C'est 10. Donc je vais prendre 10 cartes exploration. Donc, je prends le paquet. Je mélange. Et après, on doit résoudre les cartes les unes après les autres. Donc j'en prends 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je les résous les unes après les autres. Donc on va le faire ensemble. Hop, j'agrandis. Pas de chance, lancer un dé de bruit. Là, ça commence bien. J'augmente le bruit de 1. Effectué. Porte fermée. Crochet. Crochet. Donc, mais avant, je devais pas faire quelque chose. Oula, attendez. Je vais un peu vite dans mon besogne, mais je crois que je devais faire quelque chose avant. Des personnages. Portier. Passer. Équipement. Choisir un lieu. Choisir l'équipement. Collecter. Présent. Résolver les cartes les unes après les autres. Je dois pas rencontrer des habitants avant? Là. Alors. Par contre, je dois augmenter la fatigue de 1 de Katia. Parce qu'elle est partie collecter. Donc, je dois rencontrer un habitant normalement. J'ai dû sauter un paragraphe, je sais pas c'est où. Je le vois plus ce soir. Je sais que avant d'aller collecter, ah voilà, c'est là. Donc je vais arrêter l'exploration. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Donc c'est pas grave, hein. On va recommencer 0. Donc je relancerai mon dé de bruit tout à l'heure. La première carte, on sait, c'est que c'est pas de chance. Mais avant de faire ça, j'ai d'abord pioché la première carte du paquet habitant et résolu. Donc je sais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc je vais résoudre la première carte habitant. Civil. Vous avez découvert que de pauvres gens se terrent ici. Des vieillards, des femmes et des enfants. Placez cette carte sur l'aire d'exploration tant que vous restez sur le lieu. Chaque fois que vous obtenez des pions avec une carte exploration marquée privée, lancez le dé noir et comparez le résultat avec l'empathie des personnes présentes. Augmentez de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat.
pouvez renvoyer une carte exploration pour leur parler. D'accord? Voire 123. Ou commercer avec eux, voire 993. Une fois la collecte terminée, remettez cette carte dans le paquet habitant et mélangez-le. Donc, soit j'accomplis ça, soit je leur parle et je jette une carte exploration, ou soit je fais du commerce avec eux. Ben, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ces cartes avant. Donc, avant de faire cette phase, donc ma première carte exploration qui est là, je vais la jeter. On sait ce que c'était, mais bon, je vais la jeter. Et je vais jouer ça et je vais leur parler 123. Donc, excusez-moi de ma petite erreur, mais je savais que j'avais commis quelque chose, j'avais dit un truc. Donc voilà un 123. On va le lire ensemble. Hop, hop, 123, 123. Ah, c'est ici. Nous nous essayons dans les décombres. Parfois, on ressent le besoin de se poser quelques minutes avant d'être d'humeur à discuter. Lancez le dé noir. Donc, nous pouvons également partager de la nourriture et des médicaments, voire 465. Pendant cette rencontre, vous ne pourrez effectuer l'action parler qu'une seule fois. Donc là, on va lancer le dé et par rapport au résultat, on ira un de ces numéros. On y va, on prend le dé. On fait un joli 2. Si je ralentis la carte, voilà, vous voyez bien le 2 là. Je l'ai remplacé. Donc, le 2 qui nous dit résultat 1 et 4, voire 1173. Donc on va aller à 1173. On n'était pas loin. C'est là. Hop, c'est ici. Ces gens ne détiennent aucune information intéressante. Nous devrions continuer notre route. Nous nous reposerons une fois rentrés chez nous. Voilà. J'ai jeté une carte exploration comme il me demandait. Là, je prends la carte habitant. On m'a demandé de demander la carte habitant. C'est chose faite. Hop. Et donc maintenant, je continue ma exploration. Donc il me reste plus que 9. Et là, j'ai porte fermée. Crochet. Nécessite un crochet. Donc je l'ai. Renvoie une carte exploration et lancer un dé noir. Résultat 5 et 6. Défausser le crochet et la porte s'ouvre. Une fois la porte ouverte, ajoutez 5 cartes du paquet d'exploration au paquet d'inconnu. Piochez et résolvez une carte trouvaille, ligne meuble. Puis défaussez cette carte, porte fermée. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ah, il faut d'abord voir s'il y a barreau gravat. Donc en plus je suis obligé de la défausser parce qu'il n'y a que barreau et gravat. Il n'y a pas de porte fermée. Donc celle-là est défaussée, j'en tire une nouvelle. Ah, j'ai pas de chance. Cachette. Vous pouvez ignorer cette carte ou renvoyer 2 cartes d'exploration pour la garder sur l'aire d'exploration et l'utiliser à n'importe quel moment de cette collecte. Cachette. Vous pouvez défausser cette carte après le jet d'un bruit pour ignorer une rencontre, ne piochez pas de carte habitant ou effectuer une attaque en traite. D'accord. Bah, celle-là, je vais la garder. Et je vais défausser 2 cartes exploration. Nouvelle carte exploration. Le poids de la réalité. Un événement inattendu s'est produit. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Donc on va faire dans l'ordre. Hop. Gris. Ensuite. Hop. Ça, je la mets en dessous du paquet. Ensuite. Sur la ligne exploration de la carte lieu. Oui. 735. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts et résolvez le texte correspondant. Après
après on lira ce qui est marqué ensuite. On verra ça après. D'abord, on va lire ce qui est marqué en 735. On y va. Hop, hop, hop. On va le lire ensemble. C'est où ça? 735. Là. Hop, c'est ici. On prétend que c'était l'outil qui fait l'artisan. Si le propriétaire du garage voyait le sac d'outils que nous avons trouvé dans le coffre de l'une des épaves de voiture à côté de mon arrière-cour, il nous étranglerait. Montrez-lui les outils, peut-être que nous pouvons trouver un arrangement, voire 1661. 1661. Oh là là. C'est la fatigue du soir. 1061. Donc, je trouve la page. Ça c'est pas ça. Ok, c'est là. Ce sont les outils de mon père. Où les avez-vous trouvés? Mon père les avait mal rangés. Je les ai cherchés partout. Voulez-vous que je vous remercie de ce que vous prenne dans mes bras comme des frères? Ou désirez-vous quelque chose en retour? Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, voire 509. Désolé, mais de nos jours, une poignée de main n'est pas suffisant, voire 795. Donc, soit on lui demande quelque chose, ou soit on lui dit qu'on n'attendait rien en retour. Mais dans ce jeu, c'est important. Je pense que si on pouvait voler les outils, on les aurait fait. Donc on va aller en 1795, voir ce qui se passe. C'est 1500, 1600, 1729, 1758. C'est 1795, on va le faire ensemble. Très bien. J'imagine que je devrais vous être reconnaissant de ne pas avoir pris ces outils pour disparaître comme si de rien n'était avec eux. Voilà, j'espère que cela vous suffira. Je vous offre ça aussi. Est-ce que ça vous va? Ajoutez 2 pièces mécaniques, 2 pièces électroniques, 2 crochets et une lame de scie à la pile des trouvailles. Oui, donc, un crochet. Lame de scie, j'en ai qu'une, donc je sais pas comment on fait. 2 crochets, c'est pareil, j'en ai qu'un, plus dans la main. Donc, écoutez, on sait qu'on gagne 2 électroniques et 2 mécaniques. 2 électroniques et 2 mécaniques. Plus donc une lame de scie et un crochet. Parce que il nous a donné 2 crochets. Donc, sachant qu'il n'y en a qu'un, j'en ai un deuxième, plus une autre lame de scie qui est là. Moi j'en aurai 2. Et là, il y a déjà un crochet. Donc, ensuite, ça me disait, ensuite placer cette carte sous la carte lieu actuelle. Dès que la carte lieu est retirée du jeu, remettez cette carte, le poids de la réalité, dans le paquet d'exploration et mélangez-le. Ok, donc celle-là, on la met en dessous. Hop. Et dès que cette carte
sera retiré, le lieu, et ben on retirera la carte. Donc on continue l'exploration. Là on me demande s'il y a un sous-sol. Non, il n'y a pas de sous-sol, il y a des gravats. Donc je suis obligé de tirer une autre carte. Barreaux, oui, j'ai des barreaux. Alors il me faut une scie. Le problème c'est que je suis venu avec un crochet, j'ai pas d'excie. Donc on me demande si je ne peux pas scier les barreaux, de défausser cette carte et d'en prendre une nouvelle. Donc je défausse, j'en prends une nouvelle parce que je peux pas. Et je tombe sur, hop, on va agrandir la carte. Vous pouvez ignorer cette carte ou farfouiller. Renvoyer une carte exploration ou lancer un dé pour le bruit. Pour choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. D'accord. Donc là, farfouille, d'accord, mais je farfouille. Farfouille, lancer un dé pour le bruit. Donc là, je vais lancer déjà un dé pour le bruit. Donc là, je fais un peu de bruit quand je farfouille. Ok. Pour choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. D'accord. Okay. On va aller dans trouvailles. Donc ça, c'est pas une trouvaille spéciale. Donc là, placard, meuble, décombres pour savoir ce que vous avez trouvé. Non, ça n'a rien à voir. Mais... Ah, d'accord, j'ai compris à quoi il sert le dé. Ça y est. Puis lancez le dé noir pour les trouvailles spéciales. Regardez la carte lieu actuelle pour connaître le résultat. Ajoutez les pions à la pile des trouvailles. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet des trouvailles et mélangez-le. D'accord. Donc je vais lancer un dé et là... Ben, je vais savoir ce que j'ai gagné. Donc on me demande... D'accord. Donc en fait... Hop, hop, je vais lancer un dé pour savoir ce que j'ai trouvé de spécial. Donc, un 6. Et donc, j'ai trouvé 2 pièces électroniques. Voilà, ça va bien me servir ça. C'est plus de la nourriture que je cherche, mais bon, c'est pas grave. Alors. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes exploration et augmenter le bruit. Donc j'augmente le bruit de 1, je défausse 2 cartes exploration. Voilà. Hop. Et donc je prends une carte. Donc trouvaille dans décombres. Et donc je trouve pièce électronique, filtre, douille. Alors, pièce électronique, j'en ai plus. Donc j'en aurai une 4e. Ok. Hop, ça c'est défaussé. Ça c'est... Hop. Je vais les mélanger parce que depuis tout à l'heure, je pense que je les mélange pas. Allez, on va mélanger ça.
Je mélange mes cartes fouilles, hein, à trouvailles, parce que sinon à chaque fois je vais tomber sur les mêmes. Je pense qu'il faut mélanger un peu. Ensuite, donc la dernière c'est encore une fouille. Fouille les meubles, renvoyer 2 cartes d'exploration ou augmenter le bruit de 1. Donc je montre le bruit de 1. Et piocher une carte trouvaille et regarder la ligne meuble. Donc j'ai gagné une pièce d'arme et 3 aliments crus. Ça, c'est une très belle trouvaille. Pièce d'arme, c'est où ça? Tac, 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 c'est là. Peut-être je vais pouvoir faire une pistolet. Je pense que je sais avec quoi je vais partir. Celle-là, je la mets en dessous. Celle-là est défaussée. Et l'exploration est terminée. Je remets dans ce paquet d'exploration. Voilà. Hop. Et on réduit la caméra. Donc, choisir les trouvailles maintenant. Alors, il faut savoir que les aliments crus valent 1. Et j'ai le droit de ramener donc 3 dans mon sac. Donc, si je prends les 3 aliments, déjà je peux plus rien ramener. Parce que la pièce mécanique, les pièces électroniques, le filtre, tout ça, je pourrais pas emmener. Donc déjà, les pièces électroniques, j'en ai dans ma réserve, je vais pas l'emmener. Les pièces mécaniques, c'est pareil. Mon crochet, par contre, il ne pèse pas. La douille, elle pèse pas, donc je peux la ramener. Et donc c'est tout ce que je vais ramener. Le reste, ça prend du poids. Donc je vais déjà ramener les 3 aliments pour la prochaine aventure. La douille et le crochet. Comme ça, déjà, j'aurai les nourritures et peut-être là-bas, j'aurai peut-être de l'eau. Donc là, on passe en phase raid de nuit. Pendant ce temps, au refuge, quelqu'un a profité de la nuit pour essayer de vous voler. Raid de nuit. Donc, piocher une carte de raid de nuit. Choisir les armes des gardes. Donc là, j'ai un couteau. Hein. Sachez-le. Souvenir. Hop, je regrandis la caméra. C'est la deuxième avec que je tombe. Hier, j'étais tombé sur une comme ça aussi. Choisissez un personnage en train de monter la garde, regardez sa valeur de ma lettre et lancez le dé noir. Donc sa valeur de ma lettre, elle est de 0. Elle n'est pas ma lettre. Et je fais 9. 0, donc 9. Donc elle c'est Sveta. 9. Sveta 9, c'est 887. On prend Svelta, j'ai fait 9, 887. Donc je dois aller lire le paragraphe 887. Ah oui, d'abord je dois résoudre les faits. Donc 887, on y va. On y va. Je cherche le numéro 887. 887. Ah, c'est là. Un vendredi, j'ai reçu un appel téléphonique. Oh merde, pardon, vous êtes l'insti. C'est vous? Oh non, oh non. Ils nous ont dit que l'école avait été évacuée, qu'il y avait un avant-poste rebelle là-bas. Faites sortir les enfants immédiatement. J'ai déclenché l'arme incendie. Et c'est à peine si nous avons réussi à nous enfuir. Pourquoi? Essaie-t-il de nous tuer?
m'a demandé une fille. Ce n'est pas ça, chérie, c'est juste une terrible erreur. Ai-je répondu. Retour au jeu. Et voilà. On avait un couteau, ça nous a rien servi. Ensuite, j'ai pas joué cette carte. Hein. Là, on n'est pas tombé sur un ennemi, donc je conserve la carte, je ne l'ai pas joué. Là, la reine de nuit, on la remet dans le paquet et on doit mélanger. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cartes reine de nuit. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi, ou j'ai moins de cartes, je sais pas. Beaucoup de cartes de reine de nuit, je vais regarder si j'en ai pas mis de côté, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, je trouve. Non. Non, c'est normal. Donc là, je viens d'accomplir ça. Alors. Alors, poursuivre la page suivante, donc raid de nuit, donc là, la situation empire, donc vague criminelle. Non. Ah, je dois piocher des cartes avec des dos comme ça. Donc là, je vais en prendre une. Voilà. Je la mélange dans le paquet. On m'a demandé de le mettre dans le paquet. C'est fait. Je la mélange pour la prochaine aventure. Ensuite, on passe à l'aube. Nous avons survécu un jour de plus, il ne faut pas abandonner. Donc les collecteurs sont de retour. Donc elle est de retour. Hop. Elle revient avec son crochet. Et ça et ça. Ok. Ensuite, assigner les médicaments et bandages. Pas besoin. Piocher une carte destin. C'est bon, je la pioche. Qui nous dit? Hop, j'ai mis en l'envers. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Ce n'est pas le cas. Diminuer de 1 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Ce n'est pas le cas. Défausser tous les pions médicaments de tous les personnages. Ce n'est pas le cas. Si un pion froid moins barricade égale 4 ou plus, augmente de 1 la maladie de tous les personnages. Ok, on va augmenter la maladie. C'est ce qui est marqué. Hein. Maladie de 1. Voilà. Parce qu'il fait froid. C'est pas bon ça. Échanger le petit lieu le plus proche, sinon, s'il n'y en a pas, échanger le lieu moyen le plus proche. Donc, on va échanger le moyen. Hop. On va tomber sur un hôpital. Ensuite, résolvez les pions attente puis défaussez-les. Alors voilà, donc là on va résolver ce pion attente pour savoir combien d'eau on va gagner dans la partie.
Donc là, je vais prendre le dé noir, je le lance. Donc ça me dit que j'ai le droit à 3 os en faisant un 6. Attendez, je refais le parce que j'ai même pas vu. Là, c'est plus pareil, c'est un 5. Un 5, c'est 2 os. Donc je vais prendre 2 os. Hop, 2 os. Ensuite, on me dit résolvez les traits de A de toutes les cartes personnages. Défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter le manette de Romain. Donc là, la cigarette, je l'ai. Si n'importe quel personnage du groupe a faim, niveau 3, augmenter le mal-être. C'est pas le cas. Défausser un café de l'inventaire ou augmenter le mal-être de Katia. Café. Café. Est-ce que j'ai du café? Café. J'ai du sucre, ça peut le faire, non? Mais bon, du sucre sans café. Ah, la pauvre petite. Aïe. En fait, Romain, il est plus fatigué. Hein. Parce qu'il a dormi. Hein. Depuis le temps. Après, j'ai hâte de se lever, mon coco. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet destin et mélangez. Ouais, destin, là, le destin fait mal à Katia. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ensuite, par contre, Katia, je vais pouvoir la soigner. Herbe médecine mal. J'en ai 1, 2. Ah, je vais pouvoir tous les soigner en fait. Tous de leur maladie. Pouvoir tous les soigner, ça c'est sûr, ça pose pas de problème. Le mal-être, je vais pouvoir l'enlever aussi de Katia. Donc ça va. Ça va, en fait je m'en sors plutôt bien. Ensuite, prendre une carte narrative. Je prends 2 cartes narratives, pardon. C'est 2 cartes. Hop. 2 cartes narratives. Lisez-les, puis choisissez une. Alors, oiseau de nuit. À jouer au début d'une phase de nuit. Choisissez un personnage, il peut à nouveau effectuer toutes ses actions comme s'il c'était une phase d'action de jour. Oh, bien ça. C'est bien ça. Ça, c'est très important. Débrouillard. À jouer lorsque vous installez une carte bricolage. Ignorez un type de ressource, puis requis pour pouvoir installer cette carte. Ah, ça, c'est bien ça. Ignorer une carte de type ressource, puis pion requis pour pouvoir installer cette carte. D'accord. Donc si j'ai envie de construire quelque chose, j'aurais pas besoin. Ça aussi c'est pas mal. Vous savez quoi? Je vais garder débrouillard. Parce que débrouillard c'est pas mal. Si j'ai envie de construire un truc qui m'intéresse là-bas, je vais pouvoir le faire. Donc voilà, on va finir une phase qui s'appelle donc la phase de l'aube. Et donc il y a marqué, voyons tout ce que nous avons accompli la veille. Comment avons-nous fait? De quoi aurons-nous besoin demain? Que devrons-nous collecter ou échanger? Que devons-nous construire? Et attendons de voir de quoi demain sera fait. On devra commencer une nouvelle aventure, mais avant de commencer une nouvelle aventure, je dois donc regarder les objectifs. Le premier objectif pour savoir si nous avons réussi notre premier objectif. Et après, nous regarderons le deuxième objectif. Donc notre premier objectif, c'était prenons soin de nous. À la fin du chapitre, le mal-être des personnages doit être inférieur à 2. Hop, mal-être 1. Il y en a qu'une qui a le mal-être. C'est Katia. Récompense, choisissez un état pour chaque personnage et diminuez de 1. Regardez, ça va être très simple. J'ai enlevé la maladie de Romain, la maladie de Velta, la maladie de Katia,
que la fatigue, ça va être pouvoir enlever. Le mal-être, je vais pouvoir l'enlever aussi. Non, je vais lui laisser la maladie parce que je vais la soigner en utilisant une herbe médicinale qui va la soigner de toute façon. C'est sûr et certain. Donc déjà, elle sera soignée. Enfin, elle est à 1. Ils sont tous à 2. La fatigue, elle, de toute façon, au prochain événement, elle se reposera, ça c'est sûr et certain. Et ils auront tous 2 actions. Ça c'est sûr et certain aussi. Les actions. Donc la nouvelle mission maintenant, le nouvel objectif avant la fin du chapitre 2, c'est garder la forme. À la fin du chapitre, la fin des personnages doit être égale à 0. D'accord. Donc il faut que je sois 1, enfin. Voilà. Récompense. Idée claire. Piochez immédiatement 2 cartes actions narratives supplémentaires et gardez-les. Sanctions. Dépression. Augmentez de 2 le mal-être de tous les personnages. Et ben, jusqu'à la fin du chapitre 2, donc j'ai... donc, chapitre 2, quand on la retournera, on aura 1, 2, 3, 4 phases pour pouvoir réussir notre objectif de là-bas. Donc là, on vient de réussir notre premier objectif. Donc il faudra que je nourris tout le monde, ça va pas être le problème. Sur la première journée, je pense que tout le monde sera nourri. Il faudra vraiment que je trouve de la nourriture un peu partout. Il ne reste plus grand chose à déblayer. Donc on verra bien. De l'eau. Il faudra que je trouve de l'eau aussi. Ça, je pense que je vais pouvoir en trouver. C'est vrai que j'en ai pas trouvé encore de l'eau dans les phases. Donc on verra bien. Donc voilà, je viens de finir donc le premier chapitre. J'ai réussi le premier objectif. Donc on continuera l'aventure pour donc le chapitre 2 de Wizards of Mine avec donc le nouvel objectif qui est garder la forme. En espérant de le réussir aussi bien que le premier chapitre, même si pour l'instant voilà, au niveau fin ils sont à 2, il n'y a que Katia qui est à 1 en fin, mais elle est fatiguée et malade. Mais comme je vous expliquais, je vais pouvoir la guérir et la fatigue, je pourrais la faire reposer de toute façon au prochain tour. Donc ça, ces 2 pions là ils vont être retirés, donc elle sera enfin 1. Donc normalement de la prochaine aventure, ils seront tous niveau nourriture très bien. Tous très très bien. Il faudrait avoir que 2 aventuriers qui soient en fatigue, c'est tout. Et sinon, niveau fin, ils auront tous leurs compétences, donc c'est bon. On verra ce qu'on fera, on verra si je peux pas reconstruire un truc. Ce qui serait bien, c'est que je fasse un chauffage, ce serait très bien pour enlever ces pions de froid là qui sont là-bas. Ça, les cartes oranges, c'est pour améliorer. Je peux fabriquer une porte renforcée. D'accord. Je peux améliorer l'atelier des plantes, je ne l'ai pas. Améliorer l'atelier d'armement, ah oui, ça, je pourrais l'améliorer. Donc, je pourrais, d'accord. Je pourrais améliorer le chauffage. Comme ça, si j'utilise qu'un
qu'un bois et qu'un feu, ça pourrait être très bien. Je pourrais me réchauffer plus rapidement. Je pourrais fabriquer une chaise. Fabriquer un lit. Mais le lit, je l'ai déjà. Ouais. Je pourrais fabriquer un deuxième lit. Ah oui, je pourrais fabriquer un deuxième lit. Donc écoutez, peut-être pourquoi pas faire un deuxième lit. Mais le problème c'est que si je fais un deuxième lit, je n'irai pas faire de fouilles parce qu'il n'y en a que 2 qui dormiront et un qui survivra. Donc on verra. Mais je pense que je les ferai tourner, dormir à tour de rôle. La dernière fois c'était Svelta, là aujourd'hui c'était Roman. Je pense que demain ce sera Katia qui fera dodo. Parce qu'elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer avec tout ce qu'elle vient d'accomplir. Donc voilà, on vient de faire une partie de Wizards of Mine, donc le chapitre 1 qu'on a terminé, avec donc le premier objectif qu'on vient de réussir qui est donc prenons soin de nous. Nous avons 2 cartes action narratives à notre main qui est gardien vigilant et débrouillard. Nos joueurs, donc Roman qui a 2 enfants, Svelta 2 enfants, Katia donc 1 enfant entier, fatigue 1 et maladie 1. Mais ça, comme je vous ai expliqué, je pourrais lui descendre ses compétences. Et donc on fera une nouvelle partie donc, pour le chapitre 2 et obtenir donc et essayer de réussir l'objectif qui est garder la forme. Donc j'espère que ça vous a plu, cette partie de Wizards of Mine. On la continuera, vous inquiétez pas. J'ai aussi donc du Solomon Kane à vous présenter bientôt. Parce que il faut que je continue mon aventure Solomon Kane qui m'attend. Et surtout aussi continuer l'aventure Pandemic Legacy saison 0. Ça aussi je vous ferai des parties. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu ce soir. Un petit pouce. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous pouvez laisser des messages pour que d'autres gens puissent s'abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, allez-y, postez sur Facebook que Dark Knight Angel a créé un jeu et cherche des abonnés. Comme ça, plus j'aurai d'abonnés et pourquoi pas je vous ferai des lives. Donc allez-y sur Facebook, Twitter, Instagram, sur tous les posts que vous pouvez, allez-y. Mettez mon nom de youtubeur, donc Dark Knight Angel. Je vous en remercie d'avance. Et je vous souhaite donc à bientôt pour donc de nouvelles aventures de Wizards of Mine sur ma chaîne Dark Knight Angel. Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de soirée et une bonne nuit à tous. Merci, à la prochaine et à bientôt.